vous êtes en pleine forme, n'oubliez pas, pour participer avec nous à la journée tous ensemble chez Mickey, pour manger et ensuite venir à l'émission de radio, il faut faire ça à partir du 25 décembre. Ouais. C'est notre cadeau de Noël à nous. Et c'est à partir de là où tous les jours on prendra du monde pour venir passer la journée avec nous. C'est bien ça, non? On prend 100 personnes. Je crois qu'on en prend une quinzaine. Une quinzaine. C'est bien, franchement, c'est cool. J'ai hâte. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mon plus. Tu fais tous les manèges, toi? Ah ouais, moi je fais tout. Pierre aussi. Toi, t'es un ouf. Non, mais j'en fais un, il me faut 2 heures entre chaque manège. Je me vomis. Troisième âge, tu vois. Grand pas. T'es habillé pareil, t'es grand pas. Putain. Moi, je fais tout. Marion? Ouais. Non, ça serait sur de la terreur, tu fais pas, toi. Regarde comme elle est pas bien dans la main déjà. Moi, je veux dire, avec moi, vous allez être bien, je fais tout. Moi, je fais tout, mais j'ai juste peur des fantômes, des trucs comme ça, maison hantée, j'aime pas trop. Ah bah oui, oh là là, il y a des enfants de 5 ans qui le font, oui, ça va être traumatisant. J'ai pas peur. Ouais, roller coaster et tout, j'y vais, mais le reste, ça sert à rien, les trucs hantés. Moi, je suis imbattable à Buzz l'éclair. Moi, j'ai fait 999 ça va être bien, mais viens avec nous. T'es resté coincé à l'intérieur. C'est vrai. Excusez-moi. Attention, oui. Je viens. Et je te laisserai Julie t'en parler. Il y a Céline. D'accord. Enfin, tu sais très bien que tu es invité nulle part. Bah c'est pour ça, mais j'ai essayé. Pourquoi tu demandes? C'est pour le million, je pensais que... Tu es la Cendrillon de l'équipe, on va au bal, tu restes là. Chez Mickey, c'est un peu les États-Unis, tu passes pas la Tu passes pas, les mecs vont dire tout le monde sauf vous, monsieur. Alors attention, le dossier qui arrive, c'est un spécial dossier statut Facebook et Twitter. À partir de la rentrée, nous allons lancer un nouveau truc où on prendra chaque jour des gens qui ont publié des photos, des statuts sur Facebook, des infos, des trucs où systématiquement on les lira, où on donnera l'adresse de la personne et on finira par on s'en branle. Et on demandera que vous nous envoyiez tous les trucs que vous qui arrivent sur vos Facebook à vous et vous direz tiens ça vaut un on s'en branle d'or et vous nous les enverrez. Et peut-être que Facebook fera la touche au bout d'un moment. Encore la dernière fois j'ai envoyé un truc à l'équipe ici en envoyant un 11 quelqu'un qui avait publié je sais pas quoi, genre mon fils commence chez Auchan. Donc moi j'ai renvoyé un on s'en branle, puis j'ai envoyé ça à l'équipe et Marion m'a renvoyé un statut de quelqu'un qui postait juste les photos de son bébé avec des cœurs et ça aussi on s'en branle, je vous le dis tout de suite, les photos de vos bébés on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout, il y a que vous que ça intéresse et les gens qui ont des bébés, parce que j'ai déjà remarqué que quand tu mets des femmes qui ont des bébés, les femmes qui ont des bébés ne parlent plus que des bébés. Et les maris des femmes qui ont des bébés subissent la conversation de leurs femmes qui parlent des bébés. Ils en ont rien à branler. Et là, ils sont là, ils font. Bizarrement, il y a du like à mort quand tu mets du. Mais parce que Pietre, les gens veulent pas faire du mal à l'autre. Non, mais c'est vrai. Parce que tu publies ta photo. T'es là, tu vois passer ça, tu dis ouais mais si je like pas, il va mal le prendre. Alors je like la photo de son laideron de gamin là. Ma fille, c'est mon rayon de soleil. Et là t'as du like à mort quoi. Ma fille, mais va chier avec ton rayon de soleil, on s'en branle. On a des exemples. Moi je veux que Facebook rajoute la touche on s'en branle. C'est la meilleure touche du monde. Plutôt que je compatis. Je compatis, oh là là. Non mais ça serait trop violent. Céline, vas-y, on commence par toi Céline. Dans un instant, on aura Céline, Mathieu, Sarah, Aurélie, Julie, Lisa et Léa. On n'a pas fini avant 3h du matin, tout de suite. C'est Noël. Alors de la part de Coé, merci à vous car votre plus beau cadeau, c'est d'avoir fait de nous la première émission de France. Même si perso, je suis pas contre un petit chèque. Coé, 20h-23h sur Énergie. Yes! J'espère que vous êtes en forme de votre côté, que vous êtes en pleine forme. Céline, spécial le dossier sur les statuts Facebook et Twitter. Ça va Céline? Ça va et vous? Yes, ça va bien. Alors vas-y, je t'écoute. Moi, c'est en fait les statuts Facebook du style aime et je te note sur 20, aime et je publie, enfin... Ah ouais, c'est pareil sur Twitter. Hein. Attendez, RT, je te follow. Le RT, je te follow quoi. Ah ouais, RT, favorise et je te follow. Je fais le bac. Tu les vois pas ceux-là passer? Non. Ah bon? C'est des trucs qui pourrissent ton mais il en a un million. Il y en a partout. T'as des gens qui disent RT et je te follow. Voilà. Ou favorise et je te follow, ou note ma app et je te follow, et que des trucs comme ça. C'est insupportable. Et sur Facebook, c'est pareil. À quoi ça sert en fait? C'est-à-dire qu'il y a ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous savez qu'il y a des gens pour qui la premier mot du matin, c'est pas une personne humaine, c'est Facebook. Il y a des gens pour qui c'est leur vie. C'est un truc, moi je considère que c'est un truc en plus, mais c'est un truc en plus. C'est pas censé remplacer ta life. C'est pas censé remplacer tes amis, parce que ce ne sont que des amis virtuels. À qui, quand tu penses publier la photo de tes enfants ou de ton chaton qui joue, ils te mettent un like, mais ils n'en pensent pas moins.
qu'on s'en branle. La preuve, Julie et Marion, vous avez tous des amis, des gens que vous connaissez, qui publient des trucs et vous êtes hypocrite à mort parce que depuis tout à l'heure on en parle. Amis, hein. Ça fait des mois qu'on en parle et vous osez pas le dire, mais vous vous en branlez. C'est des connaissances. Sauf que les connaissances, vous les voyez mettre leur saloperie et vous mettez un petit mot et un petit machin, vous avez qu'une envie. Jamais, jamais. Moi je like jamais ces trucs-là, ça me dégoûte. Mais vous oserez jamais dire on s'en branle. Ah bah non. Ah bah Coco. Non, mais c'est de la donc ça veut dire politesse. que tous les gens qui ont des likes sur la photo de leur enfant, croyant que les gens like, en fait le horrible c'est que les gens ne likent pas, ils trouvent ça ridicule. Non, parce que nous on like pas. Nous on like, moi je like jamais ces trucs-là. Moi je vais vous dire, je le dis, je sais que j'ai des amis qui m'écoutent qui font ça, mais arrêtez de publier vos photos de vos enfants à la plage. Je m'en bats les couilles quoi de vos enfants. Mais c'est pas forcément pour toi non plus. Après, ils sont pas toi comme amis. Mais les autres s'en branlent. Tu crois que le mec, les autres s'en branlent, ça se trouve ils ont de la famille qui voit jamais. Du coup ça les permet de voir les photos. Tu crois que le mec qui a payé ses impôts, qui vient de payer le truc de sa bagnole, qui vient de faire, tu crois qu'il en a quelque chose à foutre que les copains, les enfants de son copain soient à la plage? Ouais, mais alors attention, à ce moment-là, t'as Facebook et Facebook. Si tu prends n'importe qui sur Facebook, des gens que t'as jamais vu de ta life, et effectivement, là, tu veux mettre des photos de tes enfants et des machins, ça n'a aucun intérêt. Après, il y a des gens qui ont Facebook, c'est juste pour la famille, pour ceux qui voient pas régulièrement. Et à ce moment-là, ils balancent les photos des enfants. Je suis sûr qu'il le fait, lui. Et les grands-parents sont très contents de voir passer les photos des gamins, quoi. J'ai famille et amis très proches, moi. Voilà. Et ils s'en branlent aussi. Hein. Ah ouais, moi j'ai un Facebook, une fanpage énergie, voilà, une fanpage où, et à côté de ça, on a le perso. je publie que des trucs, voilà, et j'ai une fanpage perso où j'ai que des gens que je connais physiquement, et là je mets des trucs un peu plus perso, sans mettre j'adore. Moi j'ai mon Facebook, là, celui qui arrive à 2 millions, et j'en ai un autre qui est un ancien, un historique. Mais toi, on sait jamais lequel c'est. Ouais, je sais, mais moi non plus, je sais pas lequel c'est. Il s'appelle Sébastien Coé, et celui-là, à l'époque, il y a des gens qui le géraient pour moi et qui ont accepté des gens en amis. C'est pour ça que je vois défiler des trucs. D'accord. C'est pour ça que je vois défiler des statuts de gens que je ne connais pas. Mais sachez, je vous le dis, que je vais faire du nettoyage. Mais ça, tous les ans, je le fais. Et dis-nous c'est lequel, parce que même nous, on n'est même pas amis avec toi. Donc quand on poste des photos perso. Ah, parce qu'il y en a un qui se fait passer pour moi, qui a 500 000 amis, c'est pas moi. 500 000 bien. Mais ça, c'est une page fan. Et c'est pas moi. Non, le mec, il écrit Sébastien Coé, mais c'est pas moi du tout. Il doit avoir des photos et tout. Mais j'ai envoyé des photos de mon zizi sur cette page, moi. Ah, fait réagir personne. C'est lequel que t'as, toi? On s'en branle. Tu vois, par exemple, Virginie de Bézieux, que je ne connais pas, qui écrit « Victor a 11 ans depuis le 8 juillet. Il me dit ce matin « Maman, tu sais pas où elle est ma chaîne que mon parrain m'a acheté avec mon signe crabe du zodiaque MDR ?» Eh bien, Virginie, je m'en bats les couilles. que Victor de 11 ans confonde un crabe avec... voilà, on s'en bat les couilles. Tu vois, il sait pas où... ton fils sait pas où il range ses affaires, c'est pas mon problème. Son âge, je m'en branle. Qu'il ait 11 ans depuis le 8 juillet, je m'en branle. Qu'il ait perdu ce signe du zodiaque, je m'en branle. Je m'en branle de tout ça, Virginie de Bézieux. Je te le dis, je m'en fous. Je ne sais même pas qui tu es, Virginie de Bézieux. Mais je m'en fous du crabe de ton fils. Et ben voilà, et ben je vais comment on fait pour enlever? C'est ça, ouais. Comment tu bloques? Tu vas sur le profil et tu bloques. Et tu fais possible. Je supporte pas ça. Bon, ne bouge pas Céline, on a Mathieu. Ça va Mathieu? Ouais, salut Sébastien. Salut mon pote, t'es en forme? Ah ouais, c'est la fête. Bon, j'ai le pied cassé, mais bon, à part ça va quoi. Lui, il poste les statuts chiants. Salut mon gars, t'as la pêche? T'as le pied cassé? On s'en branle. Ouais. Ah bah oui, je vois ton statut Facebook, tout à fait. Non, parce que il y a un mec qui a mis... Je l'ai pas partagé sur Facebook, non. Alors pourquoi qu'est-ce qui t'énerve toi? Alors moi, ce qui me tue, c'est bon, j'estime que la vie est déjà assez difficile comme ça. Si en plus il faut coltiner les états d'âme du tout à chacun, quand tu rentres du travail, quand tu vas sur Facebook, t'es encore... Bon, t'es frustré de ta journée et puis t'arrives là, tu vois les gens, c'est un mur de lamentation quoi. Ah c'est vrai. C'est vrai, les gens qui se plaignent tout le temps. Ouais, t'as ceux qui sont tout le temps en vacances et qui mettent les photos de... Ouais, ça m'énerve. Ah ça aussi c'est chiant. On est les premiers à le faire. Ouais, on est les premiers à le faire, c'est vrai. Hélène The Place, je lis des trucs. Ah oui, de toute façon. Je lis un truc sur son non mais je lis un truc. Qui met le parfum Sekawan? On s'en fout. Mais non, elle est pas là cette touche, on s'en branle, il faut la rajouter. Mais ouais, mais tu devrais les poser un brevet. Connasse, tu vois, un truc comme ça. Mais sans rire, mais il a raison, tout le monde je trouve que ce truc est devenu une espèce de pensée à voix haute. Oui, mais alors sinon à quoi ça sert? Parce que excusez-moi, mais c'est fait pour ça aussi. C'est vrai. Toi, évidemment, toi, t'es en one man le week-end, tu vois des artistes toute la semaine, machin, il t'arrive des trucs, t'as plein de trucs à raconter. Mais il y a plein de gens qui ont pas de folie à raconter. Donc, il a raison. Ils vont dire quoi? Ils vont dire des mythos. Ils ont qu'à commencer leur phrase en faisant ils savaient pas que non, rien. Voilà. Non mais c'est clair, c'est ça aussi. Si les gens, toi, il t'arrive des trucs tout le temps, mais mets-toi à la place des autres.
Les gens ils rencontrent pas Will.i.am qui dit merci Jackie et Michel tous les jours. Et t'allais ta vie à des gens que tu connais pas parce que c'est aussi ça Facebook. On sait tous, vous le savez comme moi, que à part Jérémy et à part toi où vous avez mis que des amis très proches et la famille, vous savez comme moi que 99,9% des gens qui ont Facebook mettent des amis virtuels, des gens qu'ils n'ont jamais vus et des gens qu'ils ont acceptés et ils connaissent pas les 2/3 à tel point que à force, au bout de 2-3 ans, ils disent tiens on va peut-être se faire un dîner Facebook pour essayer de se voir en vrai et voir qui vous êtes. Les gens ne se connaissent pas donc tout le monde raconte sa life à des gens qui ne connaissent pas. Mais non parce que le but de Facebook normalement c'est que tu acceptes que tes amis. Mais Julie, t'acceptes pas les gens que tu connais pas. Tu te fais des amis des gens que tu as acceptés, c'est pas la même chose. Tu te fais des amis des gens que ça sert à ça les dîners Facebook, ça sert à faire rencontrer les gens qui se sont acceptés comme amis. Dîners, mais quand tu crées une page Facebook après. Voilà, c'est vrai. Quand tu crées une page Facebook, je vais demander un truc dans le public. Dans le public, qui a Facebook? Tout le monde. Qui connaît l'intégralité de ses amis Facebook? Ils sont deux. Alors pourquoi vous acceptez les autres? Parce que c'est comme ça, parce que j'accepte du monde. Mais moi j'accepte que les gens dans mon Facebook perso, que des gens que je connais. Je vais reprendre l'exemple de Pietre, parce que toi t'habites à Boulogne, que tu travailles dans les médias, que tu connais plein de gens. Mais pense au pauvre mec qui habite dans un bled de merde, il a 3 amis, il va accepter ses 3 amis. C'est le but de rencontrer des gens aussi. Il va marquer le nombre d'amis 3, bah non. Désolé, hein. Voilà, il ouvre les invites, il dit oui à tout le monde et à un moment donné il est super content, il a 1250 amis. À la base, c'est un réseau social. Et il en connaît pas 1200. C'est pour rencontrer les amis de tes amis, etc. Et pourtant, ce mec, il en a des filles chaudes dans sa région. Mais il ne le sait pas parce que pensez au mec qui habite dans le fin fond de la Lozère qui voit les pubs sur RTL 9 à 23h avec une nana top modèle dénudée qui parle en roumain, on lui a synchronisé la voix et qui fait toutes les filles chaudes de ta région. Mais oui, en Lozère, le mardi soir à minuit, il y a des nanas nues roumaines qui se caressent les seins et qui attendent que Marcel, agriculteur, vienne s'occuper d'elles. Évidemment, c'est connu. Mais sur Facebook aussi, il y en a des profils comme ça de fake. Bon, bougez pas, je te fais un bisou Mathieu. Il y a encore Sarah et Aurélie qui veulent nous en parler, à tout de suite. Waouh, 1 million de followers sur Twitter pour Koé. Hey Koé, tu peux me follow? Hey, tu peux me follow? Allez, follow-moi s'il te plaît. Koé, 20h-23h sur Énergie. Yes, ce week-end de fou. Demain soir dans le Jura, à Champagnole pour un mix et le one man qui va tout déchirer, qui est plein à craquer et tout. Bientôt, c'est rendez-vous après ça va être à Marly, après ça va être à Genève, après ça va être à Hénin-Beaumont. Dans le nord de la France, puis il y a encore d'autres dates que j'ai oubliées. Il y a Revel, je crois, c'est à côté de Toulouse, dans le sud, il y a encore plein de villes comme ça. Genève, il faut que ça soit fort, les Suisses. Je compte sur vous pour qu'on déchire tout, c'est le 1er février. Et samedi, on va mixer à la Chapelle d'Annie, à côté d'Angers, avec Marion. Non. Je te mets la misère. Je suis jamais comme ça. Je te mets la misère. Pourquoi? Je te jure, je te mets la misère. Comment ça? C'est ma tournée. On fête les vacances. Voilà, c'est ma tournée, ma belle. Mais en fait, elle se tient tranquille. Elle se tiendra rien du tout. Parce que je vais la coincer entre moi et Jeff et elle se tiendra rien du tout. Mais c'est une cuve aussi, elle. Mais pas du tout. Franchement, moi, je suis pas facilement bourrable. Je suis désolée. Elle a même pas dansé, quoi. Ou reste assise en boîte. On en parlera, on en reparlera. Et comptez sur moi pour faire des photos. Bon, allez, on finit avec Sarah. Ça va, Sarah? Ouais, ça va bien. On continue sur les réseaux sociaux. Alors toi, qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce qui t'énerve? Moi, ce qui me saoule à mort, c'est quand les gens et tout le monde te fait les statuts météo, tu vois. Genre, ce matin il neige et tu vois 15 fois le même statut en 10 minutes. Ou, il pleut, ça te donne même plus envie de sortir de chez toi, c'est trop énervant. C'est vrai, et t'as les gens aussi qui vont partir en week-end et ils se font une copie d'écran de la météo du week-end où ils vont. C'est vrai, trop bien là où je vais aller, et ils te mettent du soleil. C'est vrai, c'est énervant. Mais vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que plus j'en parle, plus vous trouvez que c'est insupportable? En fait, tout ce qu'on met sur Facebook, c'est chiant en fait. En fait, tu te rends compte que... Là, les gens ils se disent merde et tout, ils sont tous en train d'effacer leur statut. On va faire couler Facebook. Ils sont dégoûtés. On va pas faire couler Facebook, mais enfin, voilà. Mais Twitter, c'est la même chose. Mais c'est quand même bien quand il y a des gens qui t'avaient depuis longtemps. Twitter, excusez-moi, c'est pire. Twitter, c'est pire parce que tu suis les autres. C'est plus direct. C'est instantané. Twitter, ça s'efface très vite, ça va vite. Tu donnes ton humeur du jour, là, mais tu l'enlèves. Mais n'importe qui peut te suivre. Twitter, c'est un bon défouloir aussi. Moi, à chaque fois que j'ai une merde balance sur Twitter, je m'en bats les couilles. Tu peux insulter les trucs qui marchent pas. Les trucs qui marchent pas, les hotlines, tout ça. Les stations-service, quand la pompe elle marche pas, ces trucs-là, moi je balance derrière, j'insulte et tout. Mais c'est génial. Les services après-vente. Elle est partie, tu l'as dégoûté. Et souvent les mecs après ils te rappellent, ils te renvoient des messages. Oui, c'est vrai. Bah oui. Une fois, je sais plus, ils m'avaient cassé les couilles Air France, là, je m'étais fait avoir avec leur truc discount là. Vous m'avez fait payer les bagages à l'arrivée, j'avais payé plus cher qu'un vrai billet. Et je les avais insultés et tout, mais genre 20 minutes après, hop, tac, non, excusez-nous, c'est parce que ça marche comme ça. Tout ça. Parce qu'il y a un monsieur certifié. Bah oui, c'est pour ça, ils ont peur. Toi aussi, Air France, une fois.
Je sais plus, moi ça m'arrive. C'est arrivé une fois. Ouais. Ouais, Oui, c'est vrai. Ils avaient pas été aimables et tout. Et Oui, ils t'avaient retweeté et tout, ils avaient rattrapé le coup derrière. C'est vrai, ils avaient viré Lana, ils l'avaient guillotiné. Ils avaient ressorti une guillotine, ils l'avaient guillotiné, puis après ils ont dû en mettre une neuve. Allez Aurélie, à toi. Oui, bonjour. Salut ma belle. Salut. Ah va. Alors qu'est-ce qui t'agace? Alors moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est toutes les filles en fait qui mettent des photos d'elles toutes les 3 minutes voire toutes les heures et qui avec au-dessus de la photo bien souvent il y a une phrase qui est totalement incohérente avec la photo et qui en fin de compte attend des j'aime ou des commentaires agréables et qui quand on leur dit ah bah t'es super belle, t'es trop une bombe, t'es trop d'art, trop de la balle, c'est trop d'art. Elle dit donc du coup elles leur sortent ah bon tu trouves moi je trouve pas que je suis très bien. Non mais il y a même mieux que ça, excusez-moi, parce que je vais être très honnête, moi aussi je me suis fait avoir des fois. C'est les nanas qui publient des photos d'elles genre super sexy, maillot de bain, c'est pas forcément des bombes, c'est des vraies photos parce qu'il y a aussi les fakes bah oui. mais elles se mettent en sexy cambré, t'as 3-4 photos et tu mets un petit truc genre joli et après t'as un message derrière, c'est oh, prends pour une fille facile là. Tu vois, si tu veux pas avoir ce genre de message, mets pas de photo de toi à poil. En même temps, enfin tu vois, c'est comme si on mettait une photo de notre bite, puis il y a une fille, il y a du monde qui appelle, tu dis non, tu m'as pris pour qui? C'est clair. Mais non parce que les filles, vous êtes un peu spécialistes de ça, c'est-à-dire vous mettez moi j'aime pas l'été moi, notamment. Je mets pas de. C'est très très rare quand je mets une photo de moi et encore quand j'en mets une. Mais quand il y a une meuf en maillot de bain, tu chauffes bien. Je chauffe pas, mais je trouve que vous mettez. Non, mais parce que je l'ai vécu, donc je fais plus, je m'amuse plus à ça. Mais je trouve que les nanas, l'été, vous êtes en maillot de bain, en bikini, mettre des photos de nous en maillot machin, de bain. et quand vous avez une petite remarque sur le truc, c'est genre ouais, ça va quoi. Les mecs, ça chie toujours mais attends, sur Facebook. on peut se mettre en maillot de bain en photo sans avoir de mecs qui sautent dessus non plus, non? Bah quel intérêt si c'est pas pour te faire chauffer par un mec? Parce que c'est pour montrer que t'es en vacances et puis t'es obligé de montrer. C'est que où tu veux montrer ton cul ou tu montres la plage. Mais à un moment il fait un choix. Non mais où la meuf elle cherche des compliments, mais pas forcément dès que tu veux voir ma bite quoi. Les enfants, excusez-moi, il y a un moment donné sur un réseau social où tu montes ton cul ou tu montes ton cocktail sur la plage. Tu montes ton cocktail sur la plage, c'est clair, tu montes là où t'es en vacances. Tu montes ton cul en évidence sur la plage, si le premier mec qui t'envoie un message sexy c'est hey, vous pensez qu'à ça, bah monte pas ton cul, monte les mérous alors. Ça dépend comment la photo est prise, mais t'as le droit d'être en photo. Ah toi t'es un naïf toi. Mais non mais t'as le droit d'être en photo en maillot de bain avec tes potes. Bah c'est clairement parce que tu cherches du compliment. Merci, désolée, merci Marion. Quel intérêt non mais pas forcément. Moi je le fais pas, mais après je pense qu'il y a des filles qui ont aucun complexe et qui. C'est pour se la péter. Bah c'est pour se la péter. Si toute seule comme ça. Clairement. Si je te jure, j'en ai une comme ça. Oui, mais tu peux attendre du compliment sans forcément des mecs qui t'envoient leur bite en photo non plus, quoi. Bah ouais, mais faut savoir ce que tu veux, c'est le risque. On est des hommes, on est des femmes. Il y a un moment donné, le réseau social, c'est aussi le réseau niquable. Il est là pour ça. Et alors, quand t'as des mecs en maillot de bain, vous savez très bien comme moi que quand une nana se met en maillot de bain et ça en avant, il y a un moment, il va y avoir des mecs qui vont arriver en mode la langue qui pend. T'as ceux qui disent te voir ma bite, et puis t'as ceux qui arrivent en disant bonsoir, votre photo charmante. Mais où êtes-vous donc? Ah, je connais très bien cette région. Ça veut dire que toutes les meufs qui mettent des photos d'elles quand elles sont en petite robe de soirée, machin, etc. C'est pas pareil. C'est des putes. C'est des putes aussi. C'est pas pareil d'être en robe que d'être en maillot de bain. Mais quand t'es en robe sexy avec la meuf qui a un décolleté comme ça et puis c'est pareil. Mais non, je suis pas d'accord avec vous les mecs. Je suis désolé. Les meufs, elles ont envie d'être sexy, d'être belles, des machins. Elles aiment bien plaire, c'est normal. On n'est pas non plus. On sait très bien tous faire la différence entre une nana qui a mis une petite robe de soirée, qui se prend en photo devant sa glace et qui est jolie, et la nana qui se prend d'en haut, qui a sorti la moitié des nichons, qui a cambré les fesses, qui a mis des loups-boutins pour que le cul soit cambré. Excusez-moi, il y a un moment. Évidemment. On n'a pas la même vision si des la meuf, choses, elle a une carotte dans la bouche et oui, évidemment. Oui. Et qu'elle écarte les cuisses, tu vois. Évidemment que là, elle cherche. Forcément. Mais c'est pas parce qu'une fille machin prend une photo où elle se trouve belle, machin. Mais non, mais alors, la différence on la voit, celle qui est très sexy de la photo normale. Vous savez comme moi. Aurélie, je te fais des gros bisous, joyeux Noël ma belle. Ok, bah merci à toute l'équipe, à vous aussi. T'embrasse, on finira avec Julie et Léa dans 2 minutes. C'est vrai que ça fait bizarre. Oh le jingle le plus bâclé du monde. Tu le veux ton son de glang glang? Mais je vais te le mettre ton son de glang glang. Allez, remets-le-moi ce jingle, il me fait trop rire. Dis-moi Julien, tu peux mettre des cloches? Ouais. Et voilà, j'ai mis ces cloches. Oh putain. J'ai tellement pris la tête avec les cloches. C'est super mon pote, c'est super. Et les grelots tout le long. T'as bossé génial.
Non, t'as fait un boulot de. Mais non, mais tout à l'heure j'ai entendu des trucs à la Animal de Martin Garrix. C'était juste le générique. Ouais, c'était que le générique parce que le reste c'est glang et c'est fini. Ah. Allez, Julie, on y va, Julie, ça va? Bien et toi? Ouais, ma belle, on y va, à toi. Donc en fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les trucs, les tweets et les publications trop dégueulasses. Et en fait, tu dois dire, tu dois aimer pour pas que ça t'arrive, les trucs trop chiants en fait. Ça, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Ah, c'est comme les chaînes en fait. Genre like ça, si les tu veux chaînes. pas. En gros, like si tu veux pas 7 ans de malheur quoi. Mais les chaînes, moi, ça me faisait casser déjà les couilles. Excusez-moi d'être un peu plus vieux que vous. Mais déjà, quand ça arrivait par courrier, parce que quand j'étais gamin, ça arrivait par courrier. Non. Les chaînes, les premières chaînes, elles arrivaient par courrier. Ah bon Et tu réécrivais le truc et tu remettais dans une enveloppe et ça repartait. Ah mais c'est à l'ancienne. Mais pauvre C'était il y a connasse, 29 ans, voilà. Et quand j'étais gamin et tout, et voilà. Et après, il y a envoyer toujours les eu pigeons. des chaînes ridicules. Il y en a par SMS, il y en a par les chaînes, WhatsApp. Par c'est insupportable. SMS. À la montagne, c'est Par pratique. mail, il y en a Il y a beaucoup par eu mail. l'escroquerie WhatsApp qui disait aussi que WhatsApp allait devenir payant. Que si tu le renvoyais à 10 personnes, tu l'avais gratuitement. Ouais, MSN pareil à l'époque. Mais c'est ridicule, c'est des espèces de chaînes que tu suis pas. Et donc toi par exemple, j'ai pas compris le genre de chaîne, c'est quoi? En fait, c'est un truc dégueulasse, du genre une petite fille avec la tête découpée. Et si en fait tu n'aimes pas, et ben elle va venir au bout de ton lit vers minuit. Et puis ça, c'est vrai, c'est Ouais, comme les bien filles sûr. bonnes de ta région. Bien sûr. C'est pareil. Je comprends c'est pourquoi vrai, on m'a c'est jamais vrai. envoyé cette chaîne là en même temps. Mais là, tu le mets en statut Facebook, tu vois, genre machin, like et si tu likes pas, il va t'arriver un truc. T'as jamais vu ça? Moi j'ai Non. jamais vu Mais ça. si, il y en a non plus. plein. Ouais, si, il y en a plein. C'est Ouais, il y horrible. en a plein. Ces trucs sur des horreurs de guerre et Et toi, tout. tu likes T'es du coup? censé t'indigner. Mais non, je like pas, mais après, du coup, ça me fait flipper sur le coup. Je commence à flipper. Elle a peur dans son lit, elle se cache sous la C'est couette. comme le film où tu voyais une cassette vidéo et si tu voyais la cassette vidéo, tu mourais après The 3 Ring. jours. The Ring. Et ouais, Je voilà, peux pas, moi. c'est ça en J'ai plus. peur. Mais t'as vraiment peur de ça? Ah non, moi j'ai peur de tout ce qui est fantôme et tout, je peux pas. Mais au début, Je pleure, en je fait, te jure. quand ça parle de fantômes, ouais, ça fait flipper. Du coup, bah, moi, je dors pas avant minuit Ah, moi, je peux pour pas. voir si elle arrive. Et du coup, ça fait trop Et donc, quand flipper. t'as des trucs comme ça qui arrivent, toi tu likes. Et tu renvoies à 10 personnes. Non, c'est bizarre. Ah ce non, que je renvoie pas. Parce Non, je que parle à après, Julie, là, je vais en passer- je vais Ah, moi passer j'ai jamais par- vu ces chaînes. Vous êtes sérieux ou quoi? Non, j'ai jamais vu. T'as déjà vu toi, Coco? Mais moi ça me fait rire les trucs de j'ai peur des fantômes, faudrait qu'on en parle un jour. Vous voulez pas qu'un jour qu'on se fasse un dossier sur les gens Mais arrêtez, y a rien. J'ai préparé une Et émission pourquoi pas un un jour petit. Mes poulets, vous savez très très bien qu'il n'y a jamais rien eu et que c'est des légendes urbaines. Enfin, excusez-moi. Moi j'ai des gens très sérieux qui m'ont. Mais vous avez parlé très sérieusement. très de ça, hein. sérieusement, on va parler des ovnis pendant 2 secondes. Où à chaque fois on te fait un truc Ah, sur les. si, on moi te- ça. j'ai vu. Excusez-moi. Non, mais c'est pas le sujet du jour. Non, c'est pas une question Non, de sujet ouais. du jour. C'est que les ovnis, soyez juste, on est en 2013. Quelqu'un qui tombe dans la rue, il y a 12 personnes qui sortent des portables pour le prendre en photo. La vidéo, Mais elle est t'as sous jamais 12 vu de angles vidéo différents. Quand il y a des ovnis, il n'y a jamais personne. Mais moi, alors moi j'ai vu des reportages, Ouais, moi, j'ai j'ai vu vu des aussi, trucs dans ouais. le ciel. Tout mon est gars. fake. Mais vous avez rien compris, tout est fake. Bah non, c'est ton point de vue. Mais il n'y a moi, je suis jamais eu un désolée, truc vrai de Tu Qu'est-ce progrès. qu'on regardes pas sait assez RMC Découverte. Qu'est-ce Ah qu'on là là, sait mais vous regardez trop RMC Ah non, Découverte. mais je te jure. On fera un dossier ovni Oh là alors. là. Ah non, mais il y a mais des trucs, mais- il faut que tu regardes un reportage, je te jure, je te montrerai, tu vas flipper. Et les fantômes, tout ça, vous avez jamais compris que tout est fake. Bah, les photos, ouais, j'ai un peu plus. Les maisons hantées Et qui n'ont c'est jamais quoi, été les hantées. Illuminati, Tu mets des aussi, doutes là. quand même. Ça cartonne, ça reparle grave ça en ce moment là. Bon, on finit avec Léa. Léa, c'était quoi ton truc? C'est pas le sujet. Oui, allô? Oui, Léa. Oui, bah moi mon truc c'est que sur Twitter j'écris vraiment tout ce que je fais. Enfin, pas tout, mais j'écris la plupart des choses que je Toi fais. la relou. Non, non, ce n'est pas bon. Non, alors, oui, mais avant qu'on aille Mais là-dessus, Twitter, moi, il y a un pardon. truc que j'ai pas compris sur Twitter, que je voudrais essayer de comprendre. La dernière fois, je suis allé, il y avait des filles, tu sais, des fois, tu vois des gens qui répondent à un tweet de quelqu'un. Je sais pas si je suis clair. Non. Vas-y. Par exemple, moi, dans mon fil de discussion, Ouais. je vois quelqu'un, il y a marqué @coéofficiel @machin. Oh non, mais t'as tort de dire ça. Donc, tu remontes par curiosité Ouais, pour dans voir. la discussion pour voir pourquoi l'autre. Et tu te rends compte d'un truc, c'est que des fois, t'as des copines ou des copains, ils sont deux et ils se parlent sur Twitter. Mais des vraies discussions. Ouais. Tu te vois à la télé et toi, ah non, pas lol, ok, Ah ouais tu fais quoi? Ouais, Je vais me ça, coucher. ça, ouais. T'as faim, machin. Et t'as envie de dire, mais que vous ayez envie de parler. Mais il me semblait qu'on avait inventé un truc qui s'appelait les SMS illimités. Ouais. Et vous parlez et tout le monde voit ce que vous dites. Quel intérêt? J'arrive pas à comprendre la discussion entre deux personnes. À la limite, tu dis je te fais un bisou ma chérie si tu rentres un truc, l'autre merci, voilà. Mais pas une discussion de 40 lignes. Ouais, mais c'est que les gens ils ont commencé sur Facebook donc, ou sur Twitter et ils finissent sur Twitter. Et il y a un autre truc aussi qui est marrant, c'est quand tu fais pas exprès, tu lances un truc. Je sais plus, l'autre fois j'ai vu passer machin, il me casse les couilles Hanouna.
as quelqu'un qui passe ça. L'autre derrière. Ah ouais, et toi tu te prends pour qui? Tu crois que machin et machin. Et toi t'es là, tu lances un truc et là t'as 4-5 personnes qui s'embrouillent sur ton truc à toi et qui s'insultent parfois. Toi t'es parti jouer au tennis, toi t'as pas fait gaffe et tu rentres chez toi, t'as 40 ou 50 messages de gens qui s'insultent de tous les noms et que t'as rien demandé quoi. C'est marrant ça aussi. Ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Léa, toi? Mais non, enfin des fois les choses que je fais quoi. Je sais pas. Les caca. Non, ça je le mets pas. Ce que t'as mangé et tout, ça c'est insultant. On s'en prend. Toi tu fais ça des fois. Moi ça m'arrive, je le cache pas, des fois ça m'arrive. Non, les photos de Twitter de la qu'est-ce qu'on s'en fout? On le fait, regarde, on fait nos mecs de bâtards. Nous on fait parce que c'est quand on fait des trucs de dingue. Ouais, voilà, des non mais on s'en fout quand même, je suis désolée. Oh, t'as pas goûté à ma tartinade chorizo, machin. Mais tu nous invites jamais de toute façon à déjeuner. C'est pour vous mettre la rage que je fais ça d'ailleurs. Les enfants, on est d'accord un truc. Moi, comme vous, comme tout le monde, on poste tous des trucs sur Twitter qui, à la base, sont pas super intéressants. Oui. Mais la base de Twitter, moi, quand j'ai commencé à la base ou quand j'avais pas un seul abonné, j'ai toujours dit, je vous préviens, je vais poster, même quand je branle rien, je vous montrerai le truc que je branle rien. Ouais. Des fois, je suis en train de regarder le samedi matin l'agence Tourisque sur TMC, et là, ça sent la dépression, hein, parce que quand tu te retrouves le samedi matin devant un TMC, c'est que vraiment, t'as un samedi de merde. Et ben, je prends en photo la télé et tu dis, ça n'a aucun intérêt. Oui, mais toi, c'est différent, parce que t'es une star, les gens quand même. Ça intéresse les gens, génial. Il a une vie de merde, il regarde TMC. Mais oui, mais tu manges comme nous et tout. Tu mets des statuts intéressants. Tu penses quoi, que je bouffe des lingots d'or et que je chie des Rolex ou quoi? Enfin, non, mais du coup, je me fais des tartines et je bouffe des trucs comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais, mais tu vois que toi aussi, du coup, tu mets des statuts de merde. tous des statuts. J'ai jamais dit le contraire. Moi, j'ai prévenu depuis le début. Oui, mais lui, ça intéresse les gens, tandis que une personne. Quand tu dis bonjour, mais si, une personne me dis inconnue. pourquoi tu tweets. Oui, c'est vrai. Parfois, tu mets juste bonjour. Parce que si tu dis pas, parce que alors là, excusez-moi, j'estime que quand t'es suivi par 1 million de gens, la moindre des politesses, c'est de dire bonjour. Oui, mais au moins ça va, ou un truc, bonsoir, tu vois, genre, je sais pas. Ah, d'accord, parce que bonjour, ça va, ça fait vachement avancer le problème par rapport à bonjour. Ouais, au moins ça nécessite une réponse là, parce bonjour. que tu crois que je vais lire les 750 réponses à mon ça va pour l'interrogation. Ah bah oui, sinon tu poses pas la question. Ah bah non, il y a le bonjour, c'est pas une question, c'est bonjour. Ouais, voilà. Il dit juste bonjour. J'ai pas envie d'avoir une réponse. Mais c'est un peu trop engagé. Mais j'ai quand même des bonjours dans l'autre sens. Et des fois j'ai honte, je le retire. Je vais avoir des problèmes. Non, mais par exemple, des fois, tiens, je peux vous dire un truc qui est vrai. Des fois, j'écris un truc. Et il peut m'arriver de me dire, oh, je vais l'enlever. Parce que je peur que ça soit mal interprété. Des fois, t'écris un truc, une vanne. Je vais vous donner un exemple simple. Pendant les Energy Music Awards, je vais tout vous dire. Pendant les Energy Music Awards, il y avait plein de gens qui ont tweeté des vannes, des trucs marrants sur Tal, sur Nico, sur machin. Et j'ai retweeté plein de gens. C'est ce que tu veux dire. Et en retweetant les trucs, je lis des commentaires. Il y en a une qui dit, oh, c'est pas bien. Il parlait pas de moi, hein, mais elle parlait de la personne qui avait tweeté le truc que j'ai retweeté. C'est pas bien de dire ça, un peu de respect. Je dis merde, j'ai pas l'impression d'avoir tweeté des trucs. Et je relis dans le fil des. Et effectivement, il y en avait un qui commençait par une vanne et qui était un peu insultant sur Nikos. Je l'ai enlevé. Alors que j'avais pu le laisser parce qu'il n'était pas de moi. Mais comme je voulais pas que ce soit un truc insultant, je croyais que c'était qu'une vanne, mais je n'avais pas lu tout le tweet en entier. C'était marrant quand même, hein, mais bon, c'est insultant. Je l'ai enlevé. Et ben là, t'avais un mec, un trou du cul de journaliste d'une autre radio, qui s'est amusé à aller sur mon tweet, prendre en photo le tweet que j'ai retweeté, le mettre sur son truc, faire ensuite un truc genre ah, Koé a eu honte, il l'a enlevé. Et t'as des gens qui montent en épingle des affaires alors que non, j'ai juste retweeté un truc que je trouvais drôle et tout bêtement je me suis rendu compte donc je l'ai enlevé. Et t'as un mec derrière qui est là qui est il a eu honte du tweet. Heureusement, je l'ai pris en photo, info Europe 1. Et donc, nanana, trou du cul, va. Sans déconner, mais t'as que ça à faire de ton samedi. Je l'aurais baffé, le mec. Faut pas que je le croise, mais ça me rend fou, ça. Tu retweets, voilà. Et tout de suite, les mecs, c'est devenu, il l'a enlevé. S'il l'a enlevé, c'est qu'il y a une histoire. Il y a pas d'histoire. Je me suis juste rendu compte que le tweet était insultant alors que je le trouvais drôle et je l'ai enlevé. Tout simplement. Mais des fois, ça fait des affaires de dingue, ça. Faire gaffe. Mais oui, toi tu dois faire attention, tellement suivi, tout le monde te suit. Bah ouais, donc tout ce que tu mets, tout le monde le voit. T'as pas le droit au tweet par erreur. Toi t'as pas le droit. Hein. Bah c'était pas de moi en l'occurrence. Parce que avant il y avait que on parle des sorties. Si on parlait des sorties de boîte aussi. Avant tu pouvais. Tu t'envoies un SMS à une ex. Bon, il y a quelle ex qui le reçoit. Mais tu t'envoies un statut à la con en sortant de boîte un peu bourré machin. Là t'as tout le monde qui le voit. Je vais vous donner un autre truc que maintenant tu peux pas faire. Une vanne sur Hollande. Tu vois, tu fais une vanne, une pure vanne débile, con. Tout de suite, tu vas te prendre un flot de gens qui te disent « Ouais, évidemment, t'es de droite, toi. Ah ouais, évidemment, hein, tu craches sur Hollande. » Non, je l'ai fait une fois, c'était une pauvre vanouille à 2 balles, mais c'était pas sur le parti politique. Et ben j'ai décidé de plus le faire parce que ça t'attire un flot de gens super haineux qui prennent ça au premier degré. Tu fais « Non, c'est pour rire, enfin, c'était pas méchant. » C'est ce qui s'est passé mardi avec Jean Roch. T'as pas vu, il a publié une photo avec des joueurs du PSG et avec un joueur de Marseille. Et ça a fait une polémique de ouf. Ouais, parce que un joueur marseillais est avec les joueurs parisiens.
C'est cool, le tweet était sympa en fait, on disait en plus ça, le sport, et ça tournait partout, ça fait toutes les infos et tout. Eh ben il y en a qui n'ont pas grand chose à foutre, c'est moi qui vous le dis. Léa, je te fais un dossier, est-ce que tu vas tweeter? Là j'étais en ligne avec Chloé, super, maintenant je vais faire caca. Non, j'ai pas tweeté. Tu devrais, il est drôle celui-là. Je te fais des bisous Léa, je t'embrasse ma belle. Gros bisous. Ciao. Retrouvez tous les podcasts de Koé sur énergie.fr et koé.fr et les meilleurs de l'émission sur la web radio Énergie Koé.